la légende voudrait que c'est un de mes ancêtres qui a construit ce cinéma de ses mains. Après avoir construit aussi celui de Bas-sur-Mer. Et ce qui me manque un petit peu, c'était notre très joli balcon. Moi, j'aimais beaucoup quand j'étais adolescente, évidemment, aller au cinéma au balcon. Voilà, on avait encore le panier d'un bonbon quand je suis arrivée et ça me manque, ce serait chouette de le remettre. Il n'y avait pas de clim non plus, l'été faisait une chaleur de four. Alors il y avait quelque chose qui s'ouvrait là sur le côté et si on grimpait au poteau électrique à l'angle du petit caveau, on voyait les films par le carreau, à la fenêtre couverte. Alors il y avait des bagarres, il y avait les... Oh là là. Moi j'aimais bien venir au cinéma, mais il y avait une séance que si on était 6 personnes. Et il n'y avait pas de chauffage, je peux vous dire qu'il fallait qu'on aime le cinéma. J'étais avec ma belle-mère qui venait jamais au cinéma, je l'avais emmenée, et elle faisait ses commentaires à haute voix pendant toute la séance. J'étais très mal à l'aise. C'est quand je venais avec ma mère, à l'époque, il y avait des puces au hublot. Ah oui, après la guerre, l'hygiène n'était pas ce qu'elle est maintenant. Et elle arrivait toujours avec sa boîte de DDT. Au tout début, on peut dire, ce que disait Charlotte tout à l'heure, on n'avait pas de femme de ménage et comme nous, on était déjà pas très jeunes, enfin on avait 20 ans de moins quand même, c'était mes 2 garçons qui avaient 15 ans et 18 ans qui passaient l'aspirateur. Quand je suis venue au cinéma, il y avait encore des bigoudaines qui venaient dans la salle. On pouvait regarder où à travers la coiffe ou à droite de la coiffe. Au départ, c'est Gilles Sauvage qui est au départ du cinéma. Un soir, il me téléphone, il dit « Monsieur et Madame David vendent leur cinéma, on le rachète, je décide la mairie à le racheter, est-ce que tu veux t'en occuper ?» C'est comme ça que ça a démarré, tout simplement. Dans ta vie, le hublot, c'est une nécessité. Vraiment. De distraction, de culture, de rencontres, vraiment. C'est déjà une distraction. Et puis le fait de faire partie d'une association qui est utile pour le Croisic. Un divertissement, un loisir, une évasion. C'est essentiel. C'est la vie, le cinéma. Pour moi, c'est beaucoup de plaisir tout d'abord. Le hublot, c'est déjà le cinéma qui m'a permis de voir des films que je ne serais jamais allé voir de ma propre initiative. J'étais de séance, de permanence, donc on choisit pas les films qu'on passe. Et ça m'a permis de voir le film que j'ai préféré dans ma vie, qui est Mélancolia de Lars von Trier. Je n'y serais jamais allé de moi-même. C'est toutes les semaines quasiment depuis tout ce temps-là. C'est très très agréable depuis. Le hublot, c'est beaucoup de cinéma. C'est beaucoup de temps, mais c'est passionnant. Donc. C'est une belle histoire d'association. Voilà, des belles rencontres, de belles personnes. Voilà. Dans ma vie, le hublot, c'est une association culturelle très nécessaire à la bonne vie au Croisic. C'est la vie. C'est un lieu de rencontre, l'occasion de voir des films qui me plaisent, et puis participer à la vie associative. Énormément de temps, ça perturbe un peu ma vie familiale, mais bon, autrement tout va bien. Eh bien, dans ma vie, c'est toujours 3-4 fois par mois déjà, en tant que bénévole. Hein? Ça a été beaucoup, ça allait un peu moins maintenant parce que j'ai pris un peu d'âge. Le hublot, dans ma vie, c'est pas mal de choses finalement. J'étais très contente d'arriver ici à la fois pour une aventure cinématographique, parce que j'adore le cinéma, une aventure humaine aussi, parce que je trouve que l'idée de faire du bénévolat, c'est bien. Tout d'abord, c'était déjà le cinéma, c'est ma passion. Ensuite, c'était mon passe-temps. Venir une fois par semaine faire une séance en tant que bénévole, c'était super cool. Et puis, c'est devenu mon métier. Hein, c'est devenu un peu une raison de vivre. De toute façon, le cinéma de façon générale, le hublot, voilà, c'est ce que j'y travaille. Donc ouais, c'est mon métier. Voilà, j'y passe mes journées, on va dire. Voilà, c'est une deuxième maison. Et le hublot, mon grand plaisir, c'est 5 fois par an, nous organisons ce qu'on appelle les ciné gourmands. Et là, on passe des films à réessai du Kazakhstan, d'Australie, du Tibet. Il y a du monde. Et parfois, les gens ne demandent pas c'est quoi les films, ils disent qu'est-ce qu'on mange entre les deux films.
Je trouve les plus marquants au hublot, ça a été quand même des ciné-goûtés et Ratatouille. Ratatouille, ça a été quelque chose d'extraordinaire, quoi. On était costumés en serveur, en serveuse. Jean-Claude avait fait une grande toile d'un train. Il y avait, on avait des manteaux de fourrure. On s'était tous mis des trucs bien chauds, des toques de fourrure. Ça, c'est un des meilleurs souvenirs de ciné-goûter. Dans quel film aurais-tu voulu être au générique? Comme quoi, jamais de la vie, j'ai horreur d'être prise en photo. Toujours Bohemian Rhapsody, comme chanteuse. J'ai bien aimé tourner dans Sissi et être Sissi, bien sûr. Mais par exemple, Rosalie Bleu, j'aurais bien aimé être réalisateur ou scénariste, parce que je trouve que... Peut-être Les Valseuses, voilà, pour être avec Depardieu, Dever, Junio, Isabelle Huppert, voilà, juste pour être dans l'ambiance. J'aurais bien aimé jouer dans le film Waterloo, parce que ça m'avait aussi impressionné quand je l'avais vu la première fois. Je pense que je souhaite pas être au générique d'un film, voilà, je préfère le regarder, et j'ai pas le tempérament d'acteur, voilà. Tarzan, j'ai adoré Tarzan. Ce type qui se baladait à dos d'éléphant et... Un film, j'aurais bien aimé travailler pour, mais ça c'est très ambitieux, un film de Fellini, mais je ne sais pas si aujourd'hui il y en a qui s'en souviennent encore. Peut-être Once Upon a Time in Hollywood, pour être avec le beau Brad. J'y suis, puisque j'étais dans les Cévennes. Rick dans West Side Story. Voilà. Eh bien, 2 jours à tuer. Parce que j'aime beaucoup l'Irlande, tout simplement. J'aurais aimé être Demi Moore dans Ghost. Un retour à le futur, je pense. Pas forcément dans un grand rôle, peut-être un second rôle. Le cinéma de Le Hublot dans 20 ans sera... J'espère que ce sera toujours un cinéma, peut-être plus grand. Eh bien, j'espère toujours le même. J'espère la même chose qu'aujourd'hui, avec encore plus de personnes, encore plus de bénévoles. J'espère toujours là, toujours des bénévoles. Et j'espère peut-être que je serai encore là aussi. Ce sera, j'espère qu'il existera encore et qu'il y aura beaucoup de bénévoles pour le faire tourner. Plein de films, avec sans doute des nouveaux spectateurs, des nouveaux événements. Cinéma de bénévoles toujours. Évidemment, on pourrait rêver d'un grand écran. J'espère toujours une association dynamique. Ce sera ce que nous en faisons et ce sera le point d'attraction de notre jolie ville du Croisic. En tout cas, pour que le cinéma subsiste, il faudra se réinventer constamment et se tourner de plus en plus vers l'animation. Je sais pas. J'espère que ça continuera avec une salle associative. J'espère qu'il continuera d'être le cinéma Le Hublot à accueillir autant de monde qui peut le faire. Sans doute sans moi. Mais ce sera toujours une belle histoire. Et puis merci aux bénévoles, grâce auxquels le cinéma, Le Hublot continue à vivre. Voilà. Vous allez faire du tri dans tout ça, hein? Bien sûr, on va faire un petit montage.